Talmud. Alors 3a, Shabbat. La première section de la Mishnah parle de cas dans lequel celui qui accomplit les actions est exempté de punition par la loi de la Torah et même par la loi rabbinique, et autorisé ab initio pour effectuer ces actions lorsque la personne pauvre ou le propriétaire n'a ni soulevé ni placé l'objet, c'est-à-dire que l'objet a été placé ou retiré de ses mains par d'autres. Son rôle est insignifiant. Par conséquent, cela n'était pas enseigné dans la Mishnah et ce n'était pas pris en compte dans le nombre total d'actes de transport d'un domaine à l'autre. Cependant, en ce qui concerne la dernière action de la Mishnah, où les personnes qui accomplissent ces actions sont exemptées par la loi de la Torah, mais ces actions sont interdites par la loi rabbinique. C'est difficile, puisque les sages ont interdit ces actions. Elles devraient être incluses dans le total de la Mishnah qui devrait être de 12 et non de 8. Par ailleurs, la Gemara se demande d'exister dans toutes les alarot de Shabbat un acte pour lequel la Mishnah considère qu'on est exempté et que l'acte est autorisé. Shmuel n'a-t-il pas dit, en ce qui concerne toutes les décisions exemptées de la alarot du Shabbat, bien que celui qui accomplit l'action soit exempté par la loi de la Torah, son action est interdite par la loi rabbinique. Ceci s'applique à tous les cas, à exception de ces trois pour lesquels on est exempté et il est autorisé à effectuer l'action. Piéger un cerf ou il ne le piège pas réellement, mais s'assoit à l'entrée d'une maison qu'un cerf avait auparavant est entré tout seul, empêchant sa sortie et piégé un serpent venimeux en raison du danger qu'il représente. Et celui qui draine un abcès, c'est-à-dire celui qui pique le furon de pu et en draine le liquide. Si tel est le cas de la première section de notre Mishnah où la décision est exemptée, doivent être comprises comme exemptée mais interdite. La Guimara répond, dans ces cas aussi, la décision est exonérée et autorisée, mais quand il était nécessaire pour Shmuel de citer des cas spécifiques comme étant exemptés et autorisés, cela était nécessaire dans les cas exonérés, il accomplit une action définie. Il existe cependant de nombreux cas exemptés et n'effectue pas d'actions qui sont tout à fait autorisées. La Guimara revient sur la question de Rav Matana. En tout cas, il y a 12 actions qui auraient dû être énumérées dans la Mishnah. La Guimara répond, la Mishnah a pris en considération les cas d'actes exonérés ou celui qui les accomplissait pour en venir par leur accomplissement à encourir à la responsabilité d'apporter un sacrifice pour le péché. La Mishnah n'a pas pris en considération les cas d'actes exonérés ou celui qui les accomplissait ne pouvait pas en venir par leur accomplissement à encourir à la responsabilité d'apporter un sacrifice pour le péché. Ici, seuls les cas où on lui soulève un objet de sa place sont pris en compte. Après avoir soulevé un objet, s'il continuait, il pourrait potentiellement encourir à la responsabilité d'apporter un sacrifice pour le péché. En aucun cas, celui qui se contente de poser un objet ne peut en venir à violer un interdit plus grave. La Gemara pose des questions sur la Mishnah elle-même. Dans la dernière section de la Mishnah, les cas dans lesquels ils sont tous deux exemptés sont énumérés. Cependant, un travail interdit n'a-t-il pas été réalisé entre eux deux, puisqu'ils ont accompli ensemble un acte interdit par une interdiction sévère de la Torah? Comment est-il possible que leur partenariat aboutisse à ce que tous deux soient exemptés? Gemara répond qu'il a été enseigné dans une Beretta que Rabbi Yehuda Anassi a dit. Il était créé si une âme pêche involontairement de la part des gens du pays lorsqu'elle le fait. L'une des lois de Dieu qui ne doit pas être observée et il est responsable. Lévitique 4.27. L'accent mis par le verset sur les mots « quand il le fait » signifie celui qui fait tout cela, c'est-à-dire toute la transgression est responsable et non celui qui en fait une partie. Par conséquent, un individu ayant accompli une action dans son intégralité est responsable. Cependant, deux personnes et elles sont accomplies une action ensemble ne sont pas responsables puisque chacune n'a accompli qu'une partie de l'action. La Gemara commente, elle a également été déclarée à l'appui de l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Iya Bar Gamda a dit au cours d'une discussion sur ces questions, cela émanait du groupe des sages et ils ont dit de l'accent mis dans le verset sur quand il le fait, il est dérivé, l'individu qui l'a exécuté est responsable, cependant deux de ceux qui l'ont exécuté ne sont pas responsables. Rav a soulevé un dilemme devant Rabbi Yehuda Anassi, celui qu'une autre personne chargée de la nourriture et des boissons sur son dos dans un domaine privé le Shabbat et les portait alors qu'ils étaient encore sur son dos. Quelle est la lara en ce qui concerne l'interdiction de l'exécution du Shabbat? En clair, celui qui soulève un objet de la main dans le domaine privé et l'effectue dans le domaine public, il est responsable, car il accomplit la réalisation. Cependant, dans le cas de celui qui est chargé d'un objet, déplacer son corps de sa place dans le domaine privé est-il assimilé à soulever l'objet lui-même de sa place
Dans ce cas, il serait responsable, ou bien peut-être que cela n'est pas considéré comme soulever l'objet de son emplacement, ce qui ne serait pas donc pas responsable. Rabbi Yehuda Nassi lui dit: il est responsable et ce n'est pas semblable à la lara de celui qui avait un objet placé dans sa main et l'a porté au domaine public, à propos duquel nous avons appris dans la Mishnah qu'il n'est pas responsable par la loi de la Torah. Quelle est la raison de la distinction entre ces deux cas apparemment similaires? Son corps est au repos dans un lieu défini, cependant sa main n'est pas au repos puisqu'une main n'est généralement pas fixée au même endroit. La déplacer et même la transférer vers un domaine différent sans un acte authentique de levage n'est pas considéré comme un levage. Cependant, le corps est généralement fixé au même endroit. Le déplacer de sa place est considéré comme un retrait en termes de Shabbat et il en est responsable. 3b. Rabbi Iya dit à Rav, le fils de sa sœur, fils de grand homme, ne t'ai-je pas dit que lorsque Rabbi Yehuda Anassi est impliqué dans ce traité, ne lui pose pas de questions dans un autre traité, car ce ne serait peut-être pas sur son esprit et il sera incapable de répondre. Le dilemme posé par Rav n'était pas lié au sujet du traité qu'ils étudiaient, car si Rabbi Yehuda Anassi n'était pas un grand homme, vous lui auriez fait honte, car il aurait été obligé de vous donner une réponse qui n'est pas appropriée. Maintenant, il est impliqué dans un autre traité, néanmoins, il vous a bien répondu comme cela, et sont signés dans une beretta, celui qui était chargé de nourriture et de boissons alors qu'il était encore jour avant le début du Shabbat, et par conséquent, n'a pas accompli l'acte de lever le Shabbat, et il a accompli l'acte de lever le Shabbat, il a apporté les rendre au public après la tombée de la nuit du Shabbat est responsable, puisque, en règle générale, son corps est fixé au même endroit, le déplacer est assimilé à soulever un objet, et il en est responsable. Ce n'est pas comme se lever la main et la déplacer d'un endroit à l'autre, puisque sa main n'est pas fixée au même endroit, la déplacer n'est pas considérée comme un assouvellement. Abi dit: il m'apparaît évident que la main d'une personne en elle-même, lorsqu'elle la déplace hors du domaine où elle se trouve, n'est considérée ni comme le domaine public, ni comme le domaine privé, même si elle est la main de quelqu'un qui se trouve dans l'un de ces domaines. La preuve que la main n'est pas considérée comme appartenant au domaine public peut être dérivée du jugement de la Mishnah concernant la main du pauvre. Comme nous l'avons appris à propos du pauvre qui a porté sa main portant un objet qui faisait passer du domaine public dans le domaine privé. Et le propriétaire lui prenait l'objet de la main. Le propriétaire n'est pas responsable. Apparemment, la main du pauvre n'est pas considérée comme faisant partie du domaine public, même si lui-même se trouve dans le domaine public. La preuve qu'il n'est pas considéré comme un domaine privé peut être dérivée de la décision de la Mishnah concernant la main du propriétaire, comme nous l'avons appris à propos du propriétaire qui bougeait sa main en portant un objet qui faisait passer du domaine privé au domaine public. Et le pauvre lui prenait l'objet des mains. Le pauvre n'est pas responsable de l'exécution du domaine privé. Cependant, Abbé a soulevé un dilemme qui est le jugement concernant la main d'une personne portant un objet dedans lorsque cette personne a mis sa main dans un domaine différent. Prend-il le statut de carmélite? Un carmélite est un domaine intermédiaire établi par les sages qui n'est ni un domaine privé ni un domaine public. Ce dilemme est basé sur le fait que sa main a quitté un domaine et n'est pas encore entrée dans un deuxième domaine. En termes de halara pratique, les deux faces de ce dilemme sont les suivants. Les sages l'ont-ils pénalisé et ont-ils émis un décret rabbinique lui interdisant de ramener ou non sa main avec l'objet au domaine où il se trouve? La Gemara dit: venez entendre une résolution à ce dilemme à partir de ce que nous avons appris ailleurs en ce qui concerne la question que doit faire quelqu'un dans le domaine privé dans le cas où sa main a été remplie de fruits et l'étendait-il à l'extérieur dans le domaine public. Il a été enseigné dans une beretta qui lui interdit de le rapporter dans sa maison et dans une autre beretta qui lui est permis de le rapporter. N'est-ce pas sur le point qu'ils ne sont pas d'accord, que le sage dans une beretta considère que sa main est comme une carmélite et que le sage dans l'autre beretta soutient qu'elle n'est pas comme une carmélite? La Gemara rejette cette explication. Non, tout le monde est d'accord pour dire que c'est comme une carmélite. Et pourtant, ce n'est pas difficile, car la différence entre le beretta peut s'expliquer de la manière suivante. Ici, la beretta lui interdit de ramener sa main, référence à un cas où il a retiré à une hauteur inférieure à 10 paumes du sol, dans l'espace aérien du domaine public. Et là, le beretta lui permettant de ramener sa main, fait référence à un cas où il a sorti à une hauteur supérieure à 10 largeurs de main du sol, en dehors de l'espace aérien du domaine public. Par conséquent, l'objet n'est considéré ni dans le domaine public, ni dans un carmélie.
Et si vous le souhaitez, dites plutôt que tel Beretta et tel Beretta font tous deux référence à un cas où il a tendu la main vers le domaine public à une hauteur inférieure de 10 largeurs de main, et sa main n'est pas considérée comme un carmélie. Et pourtant, ce n'est pas difficile, comme ici la Beretta lui permettant de le rapporter fait référence à un cas où il l'a sorti alors qu'il faisait encore jour la veille de Shabbat, puisqu'il a tendu la main avant Shabbat, et qu'en agissant ainsi, il n'a rien fait de mal. Les sages ne l'ont pas pénalisé, ils lui ont permis de ramener sa main le jour même de Shabbat. Cependant, ici, la Beretta lui interdisant de le rapporter fait référence à un cas où il l'a sorti après la tombée de la nuit, alors que le Shabbat avait déjà commencé. Puisqu'il y a un élément d'interdiction, les sages l'ont pénalisé et lui ont interdit de le rapporter. La Gemara commente que cette explication est difficile. Au contraire, le contraire est raisonnable. Dans le cas où il tendrait la main alors qu'il était encore jour, même s'il jetait l'objet de la main dans le domaine public, il n'encourait pas la responsabilité d'apporter un sacrifice pour le péché parce que l'objet aurait été soulevé de sa place le jour même. Un jour de semaine, mais les sages le pénalisent. Cependant, dans le cas où il tendait la main après la tombée de la nuit, où jetterait-il l'objet de sa main dans le domaine public? Il encourait ainsi la responsabilité d'apporter un sacrifice pour le péché que les sages ne le pénalisent pas. Si les sages le pénalisaient en lui interdisant de rapporter sa main, il risquerait de laisser tomber l'objet dans le domaine public. Et ce faisant, il violerait un interdit de la Torah. Et du fait que nous ne l'avons pas expliqué de cette façon, mais à vous préférer la distinction contraire, résolvons le dilemme soulevé par Rav Bevav Barabéi. Dans le dilemme repose sur la même question fondamentale. Comme le Rav Bevav avait soulevé le dilemme, celui qui a involontairement mis du pain dans le four le Shabbat, comme le pain était cuit en collant la pâte sur les parois du four chauffé, lui a-t-on permis de contourner une interdiction rabbinique et de retirer du four avant qu'il ne cuise, c'est-à-dire avant qu'il n'encourt la responsabilité d'apporter une offrande pour le péché, pour cuire du pain du Shabbat, ou ne lui ont-ils pas permis de le faire? Il est également interdit de retirer le pain le jour du Shabbat. Cependant, son interdiction relève uniquement de la loi rabbinique. Le dilemme fondamental est le suivant. Peut-on ou non violer un interdit rabbinique afin d'éviter de violer un interdit de la Torah? Sur la base de ce qui précède, décider que les sages ne l'ont pas permis, en résolvant le dilemme d'Avéhi, la crainte que l'on jette l'objet de la main et violerait ainsi une interdiction de la Torah n'a pas été pris en considération. Celui qui tendait la main dans le domaine public était pénalisé par les sages et interdit de rapporter sa main. Ici aussi résolvez le dilemme et dit qu'il ne peut pas retirer le pain même si cela violerait une interdiction de la Torah. Le dilemme du Rabbera Abéi, que l'on croyait non résolu, est ainsi résolu. En conséquence, il existe une certaine incertitude quant à la validité ou non de la résolution du dilemme précédent, par lequel le dilemme du Rabbera serait également résolu. La Gemara rejette cette difficulté. Ce n'est pas difficile. Voici que même si une résolution n'a pas été trouvée auparavant pour le dilemme du Rabbera par Abéi, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être résolu. Et en effet, comme la preuve peut être apportée de la résolution de l'autre dilemme, résoudre ce dilemme également. Et si vous le souhaitez, dites plutôt, en fait, ne résolvez pas le dilemme, mais résolvez néanmoins la contradiction entre les barottes de la manière suivante. Ici, la Beretta qui enseigne qu'il est permis de ramener la main fait référence à un cas où il l'a tendu involontairement. Là, le Beretta qui a enseigné qu'il est interdit de rapporter fait référence à un cas où il l'a retiré intentionnellement. Lorsqu'il l'a retiré sans le vouloir, les sages ne l'ont pas pénalisé. Lorsqu'il l'a retiré intentionnellement, les sages l'ont pénalisé et l'on lui a interdit de rapporter. Et si vous le souhaitez, dites plutôt, pour résoudre la contradiction, que tel Beretta et tel Beretta font tous deux références à un cas qui a tendu la main sans le savoir. Et ici, ils ne sont pas d'accord sur la question, les sages ont-ils pénalisé un délinquant involontaire à cause d'un délinquant intentionnel? Les sages qui lui ont interdit de ramener sa main soutiennent qu'ils ont pénalisé un contrevenant involontaire à cause d'un contrevenant intentionnel. Ainsi, même s'il lui a tendu la main sans le savoir, ils l'ont pénalisé et lui ont interdit de rapporter l'objet afin qu'il ne vienne pas le faire intentionnellement. Les sages qui lui permettent de le rapporter soutiennent qu'il n'a pas pénalisé un contrevenant involontaire en raison d'un contrevenant intentionnel. Ils ne lui ont donc pas interdit de le rapporter. Et si vous le souhaitez, dites plutôt qu'en réalité, ils n'ont pas pénalisé un délinquant volontaire à cause d'un délinquant intentionnel et pourtant, ce n'est pas difficile. Il n'y a pas de contradiction ici la Beretta qui permet de le ramener, fait référence au fait de le ramener dans la même cour où il se trouve. Et ça a bougé. Ouais, mais non. Ah, pourtant, c'est à fond. Hein. Ah non.
Voilà. Amen, donc merci. Et à demain, merci. Shabbat Shalom.